Il dit, c'est méchant. Il est méchant. Aïe. Non, ça c'est sérieux. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il n'avait pas compris parce qu'il dit, finirait déjà ce qui gagne. Je demande à une dame, je dis, mais pourquoi le piment est piquant? Il dit, ah, le piment est piquant parce que c'est piquant. Je dis, pourquoi le mot piquant là? Pourquoi c'est piquant? Pourquoi ça pique? Elle dit, là-bas, là, c'est compliqué. Alors, on passe le coucou Alphonsine. Alphonsine qui m'habille, hein, ça quand même. Parce que là, ouais. Là, elle oui. connaît. Ouais, elle connaît parce qu'elle fait mon choix. Alphonsine, oui. Ça c'est le côté des studio shop à Lambani. Wow. Alors, bon, je pense que le service commercial ne va pas me taxer. C'est juste un passage parce que, alors, elle est en train de tendre la main pour qu'on puisse faire une collaboration pour faire sa publicité. Donc, c'était juste un passage. Coucou Alphonsine. Seulement les costumes pour hommes là-bas. Les costumes pour les hommes, pour les femmes, ainsi de suite. Alphonsine Banamou du côté. Ça, c'est Madame Banamou. Dans ce cas, je ferai un tour là-bas. Oui, ça, c'est Lambani. Ouais. Donc, on lui rappelle de venir encore pour officialiser alors, notre collaboration commerciale, qu'elle vienne dans le lot des partenaires commerciaux. Alors, Morikouma, du côté de la régie, on est en train de voir et qu'est-ce qui va se passer. Alors, je sais qu'on va revenir à cette dame qui a voulu échanger avec nous, mais la connexion ne l'a pas permis. Donc, on va toujours aller avec les actualités. Alors, on parlait tout à l'heure de tes traversées de ton quartier jusqu'ici. Et aujourd'hui, cette nouvelle émission, qu'est-ce que ça te dit? Alors, le La Plus Média matinal. Bon, moi, je me dis que déjà que ça parle de la réjouissance, ça parle d'un moment de blague, d'un moment de se défouler. Bon, je me dis que c'est une bonne chose parce qu'il ne faut pas tout le temps rester dans le stress. Parce que tu quittes chez toi dans le stress, peut-être que tu peux venir au bureau aussi, tu es dans le stress. Maintenant, si Lola TV, Lola Média est là pour te donner le sourire aux lèvres, pour mettre la joie dans ton cœur, pour te faire rire, juste un petit moment, juste de 5 minutes comme ça. Donc, moi, je me dis que c'est une bonne chose parce que c'est une manière de contribuer à la santé de cette personne. Oui, surtout que tu as apporté cette inspiration et très bientôt, nos collègues seront là parce qu'il y a Sira Sylvie qui est en route, qui est en train, on attend encore à 15h, on sera ici sur ce plateau pour parler d'autre chose. Ça, c'est la vie du couple. On va parler du comportement des hommes et des femmes dans le foyer, bien sûr. Ouais. Voici pourquoi le nom même de l'émission. On va voir aujourd'hui votre position. Et vous deux, et toi, Angéline, et également Sira Sylvie. Pendant ce temps, est-ce qu'on peut parler un peu alors, du week-end qui est en cours? Parce que dès demain, après-demain, qu'est-ce que ça te dit lorsque c'est vendredi? Lorsque tu sais qu'à partir de l'annonce du jeudi et le vendredi, tu sais qu'on on présente le JT, le journal télévisé, le condensé de la semaine d'ailleurs, et après là, le samedi, il y a un repos et dimanche. Qu'est-ce que ça te dit lorsque le vendredi arrive? Bon, déjà, cette semaine, je suis dans la joie. Comment tu es dans la joie? Parce que cette semaine a commencé dans mon mois. Comment C'est-à-dire mon mois de naissance, le mois de mai. Et le samedi, je vous rappelle que le samedi, c'est mon anniversaire. Ah, le samedi? Oui. Le samedi, ça c'est le 6. Le 6, oui. Est-ce que tu vas le célébrer? Tu vas le fêter? En fait, avec les situations en famille, tu vois, donc... non, mais quand même, tu as une direction de Lola Plus. Alors, tu es avec le responsable, ton administrateur, mais je te promets, je peux prendre en charge quand même. Tu ne peux pas avoir... J'ai confiance que vous allez me faire une très grande surprise, là. J'ai confiance, je sais. Le samedi? Oui, le samedi. L'enfant va naître le samedi, le 6. Oui, je vais naître le samedi. Samedi, le 6, oui. Ah, ça, c'est une bonne chose, parce que là, peut-être on va te souhaiter... C'est pourquoi, durant toute cette semaine, je suis dans la joie, je suis en bonne santé. Et à chaque fois que je me réveille, jusqu'au jour de ma naissance, je remercie Dieu. Parce que c'est lui qui a permis que je voie ce mois, que j'accepte ce mois, que j'accueille ce mois. Donc, à chaque fois que je me réveille, je lui dis merci. Parce qu'il me donne chaque jour le souffle de vie. Surtout honneur à toutes les femmes du monde. Oui. Alors, surtout les femmes qui ont accepté de garder la grossesse pendant 9 mois et accoucher, nous mettre au monde pour que nous puissions
développer et contribuer au développement de la vie sociale même de l'être humain. Alors, ces femmes-là, on doit les magnifier. Ces femmes-là, on doit les honorer, on doit les grandir, on doit leur apporter en retour la monnaie là. Alors, et c'est qu'elles ont semé, on doit leur apporter la monnaie. C'est pourquoi la femme, il ne faut pas jouer avec son intimité. Et la femme, il ne faut pas la blaguer. La femme, il ne faut pas la faire pleurer, quel que soit son comportement, parce que ce sont nos mamans. Oui. Il y a une chanson, je me rappelle, quand on dit, maman, au lieu de jeter, alors la souffrance, c'est que tu as apporté pendant 9 mois, au lieu de jeter dans les caniveaux, tu as préféré garder, alors et me mettre au monde. Voici pourquoi tout ce que je vais faire aujourd'hui, même si c'est 50 francs, tu as pour toi dedans. Même si c'est pour aller vendre de l'eau 50 francs, tu as pour toi dedans. Donc, moi, j'ai tellement aimé cette chanson-là, je me réserve de dire le nom du compositeur et chanteur pour ne pas faire sa promotion gratuitement. Ah, oui. Alors, voilà pourquoi. Alors, j'aime beaucoup cette chanson-là. Vraiment, vous les femmes, nous vous disons grand merci parce que vous avez eu le temps de nous mettre au monde. Parce que c'est la grâce de Dieu. Femme égale à femme. C'est la grâce de Dieu. Voilà. Donc, oui. La femme, on peut pas payer sa souffrance. On peut pas retourner en temps réel, en réalité, la monnaie réelle à juste valeur de sa souffrance, de ce qu'elle supporte pour pouvoir nous mettre au monde. Parce que 9 mois, ce n'est pas 9 jours. Alors, surtout, la douleur de l'accouchement, tout le monde connaît. Alors, bien que je sois un homme, mais avec les informations des sages-femmes, nous connaissons tout ça là. Voici pourquoi nous avons le temps toujours de magnifier nos femmes, nos mamans, ainsi de suite. Donc, Mori Keita et Mori Kroma, le plus souvent. J'ai eu régulièrement des techniciens qui sont Mori. Ça. Comme je le disais, Yves, comme nous sommes dans une émission de blagues, on va se raconter quelques blagues. Bon, j'ai appris que chez les Chinois, pour donner un nom à l'enfant, par exemple, si c'est le premier fils, ils vont à la mer et puis ils prennent un caillou pour jeter dans l'eau. Non, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est chez les Kissi. Donc, quand ils jettent dans l'eau, là, le son que l'eau va faire sortir, là, c'est ce nom-là ils vont donner à l'enfant. Le bruit, dès qu'on plonge un caillou, quand ça fait clon dans la rivière ou bien dans le marigot, oui, quand le bruit, là. Le bruit, là. Par exemple, tu jettes le caillou dans l'eau. Quand ça fait sortir le bruit, plomb, ça veut dire... Non, attends, arrête ça quand même. Non, arrête ça. Donne-moi un exemple. Tu as vu quel Chinois, on donne ce nom plomb. Vous voyez des Chinois qui s'appellent Xinjiang. Non, mais ça, c'est pas bruit. Ça, ce n'est pas bruit. Ce n'est pas bruit de jet de cailloux dans un marigot. Non, franchement, tu jettes... Peut-être si tu vois qu'il porte le nom Xinjiang, ça veut dire qu'il est le deuxième fils. Ah oui, il est le deuxième fils. On jette deux cailloux. Ça va faire Xinjiang. Donc, c'est ce nom-là, il porte Xinjiang. Non, écoute, il faut faire tout ça, non. Il ne faut pas dire les gens ce matin-là. Comment est-ce que il y a le représentant des Chinois ici, je vais l'appeler. Tu te rappelles? Non, lui-même, il va témoigner. Il va dire que c'est vrai. Oui. Je peux l'inviter ici. Oui. Et chez les Kissi. Non, moi, c'est ça que j'ai appris. Moi, j'apprends que chez mes cousins Kissi, comme nous là, que quand un enfant vient au monde, le père ou bien le grand frère va apporter un sac. On remplit avec les cailloux. On va au bord d'un marigot. On commence à plonger les cailloux là dans l'eau. Quand ça fait tchou. Donc, non. Oui, tchou, oui. Un exemple. Kondiano. Non, ce qui a fait mal. Moi, je me rappelle de Koli Kondiano, père son âme aujourd'hui. Tu as vu Kondiano. Donc, il y a tchou dedans. Il y a j'ai un autre collègue. On a beaucoup œuvré, on a travaillé dans les différents médias. Et ça, Edouard Tengiano. Il est aujourd'hui directeur d'une radio à Guéguédou. Tu as vu Guéguédou, ça, Edouard Tengiano. C'est un gros caillou, ils ont jeté dans l'eau. Tengiano. Ne me tuez pas de... Sérieux. Tu vois? Donc, mais qu'ici est mieux. Mais Guérizé aussi. Il n'y a pas R là-bas. Aïe. Il faut avoir le courage de dire à un Guérizé, de dire Rosalie, reviens, reprends le riz. Rosalie, reviens reprendre le riz. riz. Ah, ok.
il va te dire Mhm. Olozali d'abord. Oloza. Olozali. Elle vient. Non, attends, les Guerziers, ce sont mes cousins. Hein. Ah, Ce sont mes oncles. non, mais c'est plutôt. une réalité. Ce sont mes oncles. Donc, on ne se moque pas de mes C'est oncles. une réalité. Non, c'est pas une moquerie, mais c'est une réalité. Le R n'existe pas dans Guerzi. Ah. Rosalie, le riz, ils vont dire Olozali. Le lit. Mhm. Tu comprends? Mhm. Donc, c'est une réalité. Wow. Mais Guerzi est mieux. Viens chez les Peuls. Peuls seulement, son problème, il faut dire de prononcer le S. S. Ouais. Au lieu de dire station, S. ils te diront Oui. station. Ça c'est clair. Ça, c'est signé cacheté. Même. Mais tout ça là, c'était... Nous, on a accepté tout ça là. Mhm. Stationnement, Mhm. station. Mhm. Tu comprends? Mais quand il y a eu la notion Mhm. de force spéciale en Guinée, quand les Mamadou Doumbouya et toute l'équipe, on a dit force spéciale. Ah, moi, je suis arrêté à mon carrefour. Moi, je viens voir un vieux Peul avec ses cousins. Tu sais, ils aiment blaguer trop dans les rues. L'autre fait monter sa robe, pas robe, son boubou. Mhm. Il saute ça comme ça, il attrape le pied de son ami. Ils sont en train de s'amuser dans les rues. Il dit, mais son ami dit, hé, arrêtez, sinon les forces spéciales. Moi, je l'ai regardé, j'ai dit, mon ami, viens ici. J'ai dit, attends. Tu sais, nous avons accepté quand même les stationnements, les stations. Nous, on a accepté. Mais on ne va plus vous permettre quand même de dire force spéciale. Ce n'est pas possible. Comment vous pouvez fatiguer les gens comme ça? Oh, force spéciale. Oh, quelqu'un te dit force spéciale, toi tu laisses, tu dis force spéciale. Donc, il y a un autre mot encore, même si le peuple étudie, il va jusqu'aux États-Unis, il revient. Il ne pourra pas prononcer ça. Tu connais c'est quoi le mot? Non, c'est quoi? Accepter. J'ai vu même certains avocats dans ce procès-là qui disent il fallait accepter. C'est-à-dire qu'ils mettent le pied avant le C. Il faut remarquer ça. Au lieu de dire accepter, ils disent accepter. Ils n'acceptent pas. Donc je te dis, il y en a trop de problèmes. Je dis, il faut prendre, même un Sorbonne, c'est quelqu'un qui est sorti de la Sorbonne. Même il a utilisé, il vient à Guinée, il va te dire, il faut accepter. Donc, ça veut dire que lorsque je vais rentrer chez moi là, et que quelqu'un dise à côté de moi, accepter. Il faut dire c'est je vais même, non, c'est pas la peine de tourner la tête. Je sais déjà qui non, a mais dit. remarque sur le terrain, remarque tout ce que je te dis. J'ai parlé pour les Kissi, j'ai parlé pour les guerriers, j'ai parlé pour les trucs qu'on appelle ça, pour les peuples. Mais, viens chez les Thomas. Ça, c'est nous, ça. Thomas seulement. Non. Thomas seulement. Ça, c'est nous, ça. C'est-à-dire que le cisaillement, où on doit dire, je vous dis, il dit, je. Tu sais, là-bas, oui, tout est zézé. Ils ont du mal à dire. J'ai dit que, j'ai dit que c'est. Thomas aussi. Thomas, zé. Donc, c'est pourquoi ce jeu, tout est ZZ. Zézé, Zaï, Zaouri, Zaoulogi. Donc, tout est Guigui. Donc, finalement, toutes les sociétés de la République de Guinée, ils ont attribué le nom ottoman. Sobragui. Okay. Non, Sobragui. Tafagui. Tolgui. Oui. Donc, tout est Guigui là-bas. Dans les isaïements, les zézé. Ça, il ne faut pas jouer avec. C'est pas possible. Tu comprends? Oui. Donc, mais si tu viens chez le Soussou, là, Soussou va parler français. Tu ne vas pas savoir il est de quelle étude. Tu comprends? Mais son problème de débat, hey. tu ne peux pas croire. C'est-à-dire, même s'il faut tout laisser, on dit débat. On dit débat, débassari. Oui, débassari. C'est-à-dire, tu peux tout laisser, même s'il faut quand même rester avec eux, manger seulement. Ça, tout peut passer très bien. Tu comprends? Mais voici aussi, il faut reconnaître, voici un peuple aussi qui est hospitalier. C'est un peuple qui reçoit. C'est un peuple qui accepte tout. À cause de la gentillesse, les gens ont tendance à confondre la gentillesse à une négligence. Non, je leur dis non, parce que c'est un peuple qui est patient, qui accepte, qui reçoit tout le monde. Je te dis, si c'était un autre peuple ici, à qui
auquel appartenait alors la capitale. Je pense qu'il y a d'autres qui n'allaient même pas avoir la place de s'asseoir ici. Oui. Sauf ceux qui peuvent accepter ça. Donc, bravo à nos tuteurs. Tu comprends? Ouais. Mais si je prends chez les Manons, Ah. ça c'est Guinée forestier. Mhm. Les Manons, Mhm. ah, j'ai dit, comme ce sont des gens, c'est des gens qui vivent en communauté. Mhm. Tu comprends? Mhm. Le Manon n'aime pas vivre partout où il y a une grande communauté, où il y a un peuplement. Ils sont en recul le plus souvent. Tu comprends? Mhm. Mais si vous vous retrouvez en groupe, ils vont se retirer Mhm. pour s'attraper 1, 2, 3, 4 pour parler entre eux. Ils sont pas beaucoup. Ils sont Ils sont pas beaucoup. ils n'ont c'est même à pas, cause de ça. ils n'ont même pas de préfecture. Donc, Manon n'a pas de préfecture. Hein. Donc, alors, chers téléspectateurs, Lola Plus Média qui vous accompagne dans toutes vos activités ici. Notre co-animation, alors, les co-animateurs Yves Clavet et Angéline Pivi ce matin. Et nous continuons. Il nous reste que quelques minutes pour fermer porte et fenêtre de cette émission. Angéline, on revient. Je sais que Mori Kourma est en train de se passer de l'autre côté pour pouvoir joindre. On va voir si on peut joindre les gens du côté des États-Unis. Alors, on va échanger avec eux pour voir il est quelle heure là-bas, puisqu'il est 9 et 3 minutes ici dans le studio même, le studio A de Lola Plus Média, Lola Plus TV, que vous regardez dans vos différents téléphones ou alors à l'écran même. Vous nous suivez en direct sur Facebook Live, sur nos plateformes de communication également. Vous nous suivez sur YouTube. Nous disons grand merci également à tous les artistes qui n'arrêtent d'accompagner Lola Plus Média. En l'occurrence, vous connaissez, vous avez été le rencontrer à Koya Seki. Oui, satellite. Écran géant. Oui, et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la rumba. La jamais rumba. vu, hein? Ouais. Bon, quand nous sommes allés lui voir, il a fait un acapella. Non, vraiment, quand il chantait, j'avais la chair. Et c'est quelqu'un qui chante, il fait chante le lingala, il chante ça en clair. C'est une surprise. Déjà quelqu'un qui s'inspire de Fally Ipupa, Fally Cap Ipupa. la merveille. Ouais. Non, cette personne-là peut déchirer, quoi. Donc, ça t'a donné plaisir, hein? Oui, ça t'a fait plaisir. Oui, ça m'a donné plaisir. Ça m'a donné même la chair de poule. Dès qu'il a chanté, il a fini. Je dis non, il faut continuer, il faut donner encore. Oui, surtout, mais c'est un investissement, c'est un engagement. Vous, l'équipe de Lola Plus se déplace depuis Conakry pour se rendre à Koya pour nous rencontrer. Oui. C'est un effort quand même, c'est un exploit. Donc, bravo également à vous, à l'équipe des reporters de Lola Plus Média, et également à Demi Fally Ipupa, qui est satellite écran géant. Ou bien le Fally Ipupa de la Guinée. Voilà, le Fally de la Guinée. Voilà. Et vous avez croisé encore le noir, on dit noir, blanc, blanc, noir. Oui, le blanc. Monsieur Pinot, oui. Monsieur Pinot. Vraiment. Chibli. Chibli à Will. Monsieur Pinot, Chibli à Will. Oui. Il dit qu'il est né à Bouquet. Il n'aime pas le Libanais. Donc les gens arrêtent de le confondre au Libanais ou au blanc. Donc il défend trop ce côté-là, ce côté racial. Il ne veut pas qu'on le traite bien, qu'il ait la peau blanche. Et on le voit, on sent qu'il n'est pas africain, mais il aime tout défendre ce côté. Il apparaît beaucoup plus dans plusieurs numéros du cinéma guinéen. Oui. Il contribue au développement de la culture guinéenne. Et il connaît l'histoire d'ailleurs même de la culture guinéenne. Quand il commençait à relater un peu l'histoire de la première génération de la République, l'indépendance de la Guinée en 1958, quand il est rentré dans ces détails, franchement, j'ai dit, ces messieurs, vraiment, c'est une bibliothèque. Ces messieurs, vraiment, c'est une source réelle. C'est une ressource et une source d'information, une source quand même de développement de la culture guinéenne. Alors, ces messieurs, on le doit quand même. Oui. Donc, ça fait que on nous fait signe du côté de la régie que, alors, du côté des États-Unis, ce n'est pas facile. C'est difficile de les avoir, on dirait tout à l'heure. Morikita encore toujours revient en Guinée ici. Est-ce qu'on peut avoir... Et on peut revenir à cette dame qui a voulu échanger avec nous tout à l'heure pour voir, parce qu'il nous reste, devait aller jusqu'à 9h15, cette émission va fermer porte et fenêtre 8 minutes, je ne sais pas, de la fin de cette émission. Après cette émission, nous allons partir manger
dans un restaurant chic où nous allons manger de la salamande braisée. Comment tu peux imaginer de ça? Oui, la salamande braisée. Vous n'avez jamais goûté ça? Attends, écoute, s'il te plaît, ne sommes pas en Chine. Ne sommes pas en Chine. Tu penses qu'ici, chez nous, on ne mange pas de verre de thé, on ne mange pas de salamande, on ne mange pas. Quand même, j'ai goûté la salamande braisée. C'est très délicieux. La salamande braisée, caméléon braisé. Non, oh là là. Mais qu'est-ce que tu prends ce matin? Comment tu peux imaginer? Comment tu peux parler des choses comme ça? Je pense que c'est avec les morikita que tu... Les morikuruma, pardon. Ah oui, morikuruma, il a goûté. Il va témoigner après. Il a goûté. Mori, c'est vrai ça? Mori, est-ce que c'est vrai? Mori dit qu'il n'est pas dans ce jeu-là. En tout cas, la salamande braisée, là, c'est très bon. Je vous invite à goûter. Hein. C'est très bon. Je vous invite à goûter. Salamande braisée. Mori est en train de se battre du côté de la régie pour avoir quand même cette dame qui a bien voulu échanger avec nous parce que ça l'intéressait quand même de parler dans la matinale de Lola Média, Lola Plus Média ce matin, parce que alors, cette émission, la matinale, plusieurs rubriques. On va parler de voyage très prochainement dans cette émission. Est-ce que tu as découvert quelle ville en République de Guinée et qui t'a beaucoup plus inspiré, que tu as aimé? Personnellement, quelle ville, quelle préfecture? Est-ce que toi, tu voyages d'ailleurs? Moi, je ne voyage pas. J'aime voyager, mais je n'ai pas eu d'abord... Tu n'as pas l'occasion. Voilà, je n'ai pas eu l'occasion, je n'ai pas eu l'opportunité de voyager. Mais en Afrique, quand même, tu as... En Afrique, tu as quel pays? Chez moi, ici, je ne suis allée nulle part. Chez moi, là, quand je sors là, au retour, c'est chez moi encore. Donc, tu ne connais aucune ville? Aucune ville. Non, quand même, non, tu ne peux pas me dire ça. Tu ne peux pas me dire ça. Aïe, je fais pitié. Non, attends, qui te connaît créé au moins Kindia, tu connais? Ah non. Tu connais Koya au moins? Parce que non, la fois dernière, je t'ai envoyé en mission. Koya au moins, je connais. Mais c'est une ville au moins. Dès que tu dépasses Koya là. Mais Kindia, tu connais? Kindia, oui. Tu t'es séjourné un peu là-bas? Oui. Après Kindia, maman. Je me rappelle un moment où on m'avait orienté là-bas. Donc, c'est pendant ce temps. Tu es parti, tu as fui. Voilà. Parce que tu ne voulais pas là. À cause des galères de là-bas. La fraîcheur. Non seulement la fraîcheur. La galère de Foulaya. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu as goûté au moins à la vie de maman? Non, je n'ai pas goûté à la vie. Est-ce que tu as traversé... Bon, tu ne connais pas maman, tu ne connais pas Pita, Dalaba, Labé, tout ça, là, tous les couilles là, et ainsi de suite. Je n'ai pas eu cette opportunité d'abord de voyager, visiter ces coins, mais je veux bien. On va parler un peu d'une de ces villes au Fouta. C'est que le Fouta, on appelle la petite Europe de la Guinée. Ah bon? La fraîcheur, moi j'ai eu la chance de découvrir quand même Pita, Dalaba, Labé, Timbi Madina, Queen, ainsi de suite. Jusqu'à j'ai été à Dalin. Dalin, parce que les gens ne sont pas informés, Dalin c'était un village de Labé. Alors c'est le village de Selou.